Allez, c'est parti, gloire à Dieu. On rend gloire à Dieu. Pour ça, on va prier vite fait. Seigneur Père, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta bonté, merci pour la paix. Pardonne-nous pour nos péchés conscients et inconscients. Lave-nous avec ton sang. Dirige ma bouche, que ce soit pas l'enfer qui prêche ni la chair, mais que tu prêches par rapport à ça. Au nom de Jésus-Christ, transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire à Dieu. Bon, aujourd'hui, on va apprendre un sujet, c'est comment entendre la voix de Dieu. Parce qu'en fait, lorsque Dieu a créé les humains, Dieu a créé les humains d'une manière spécifique et d'une manière unique. Ce qui veut dire que chaque humain, l'humain A par exemple, n'aura pas les mêmes capacités que l'humain B. Ceux qui ont vu la série au niveau des étoiles, nous avons vu que ceux qui ont une étoile n'ont pas les mêmes caractéristiques, les mêmes compétences que ceux qui ont 9 étoiles. Pareil pour ceux qui ont 8, 6 et 7. Donc Dieu a créé les hommes comme ça. Donc on va prendre la parole de Dieu. Dans Job 33, 14. Je pense que beaucoup d'entre nous connaissent ce verset-là. Qui était très cher. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Voilà, ça c'est un très grand verset. Et on y prend point garde. Dieu parle d'une manière ou d'une autre, mais l'humain n'arrive pas à en prendre garde. Nous sommes tellement habitués à voir des prophètes qui parlent en mode ainsi par l'Éternel, bla bla bla, avec des grandes prophéties, des grandes prophéties, que du coup tous les chrétiens, tous les humains, enfin les humains et les chrétiens pensent que Dieu parle le plus souvent d'une manière audible, ce qui veut dire d'une manière vocale. Alors que non en fait. La parole a déclaré que Dieu parle soit d'une manière ou soit d'une autre. Ce qui veut dire que c'est à nous, en fait, les chrétiens, de discerner c'est à nous de discerner, en fait, la manière dont Dieu va répondre, en fait, à nos besoins, à nos questions. Donc, je vais énumérer maintenant plusieurs façons dont Dieu répond à ses enfants. D'accord ? Donc, nous connaissons tous et nous avons l'habitude que des fois, Dieu parle de manière audible à ses enfants. Donc, Dieu parle de manière audible au niveau des temps, au niveau des choses qui vont arriver avec une révélation limpide, une révélation qui est claire et nette. Donc ça, c'est la première catégorie. C'est vraiment les prophètes, vraiment des prophètes, voilà, qui parlent de manière audible, simple, ok ? La seconde catégorie, c'est ceux qui ont des rêves, des visions et des moments de transe. Voilà. Ceux qui sont de la deuxième catégorie, Dieu va les parler au niveau, Dieu va les parler d'une manière énigmatique. Ce qui veut dire que dans le rêve, la personne va voir des signes, va voir des choses, va voir des couleurs. Et du coup, il faut que la personne puisse, interpréter, avoir la sagesse pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et en général, Dieu fait ça parce que Dieu, il veut bâtir la personne à un niveau de sagesse qui est élevé. Après, il y a aussi des gens où, lorsqu'ils ont des rêves, ce sont des rêves vraiment très clairs. Très clair, on comprend ce que ça veut dire, pas besoin de réfléchir, pas besoin d'interpréter, c'est net comme ça. Voilà. Il y a des gens, donc la troisième catégorie, il y a des gens qui vont voir que Dieu va parler avec des circonstances naturelles. Pas des circonstances humaines, mais des circonstances naturelles. Ce qui veut dire que Dieu peut les parler à travers des plantes. À travers des animaux, à travers la météo, à travers les nuages, à travers le soleil, à travers la lune, à travers les étoiles. Dieu a créé ça comme ça. Et ce genre de personne, en fait, automatiquement, elle va réfléchir, elle va comprendre ce que Dieu a dit, en fait. Elle va comprendre ce que Dieu a dit, elle va comprendre le message, et c'est que elle qui pourra traduire. Dieu m'a parlé comme ça. Autre quatrième catégorie de personnes, c'est au niveau des circonstances humaines.
Ce qui veut dire que tu auras ta réponse à travers des humains ou à travers d'autres choses. Dieu, en ce moment, je pense, enfin, d'après ce que je conçois, Dieu parle à travers des humains. Humains païens ou humains chrétiens ou humains, on va dire, païens, voilà. Païens, ou alors ceux qui sont, en général, ou alors ceux qui sont bourrés. Moi, j'ai connu un frère, il m'avait dit qu'il y avait un match de foot à Saint-Denis, Stade de France. Et du coup, c'était un Portugais qui était bourré. Et du coup, Dieu a utilisé le Portugais bourré pour prophétiser sur le frère. Il m'avait dit qu'il était étonné qu'un Portugais qui était bourré, après un match de foot, Dieu l'a utilisé pour lui parler. Oui. Donc, Dieu parle avec au niveau comme ça. Et en fait, quand c'est à travers les personnes, en soi, ça peut être aussi à travers des conseils. Oui. Des conseils. Dieu parle à travers des conseils. Ne fais pas ci, fais ça. Je te recommande de faire ça. Dieu parle à travers les conseils. C'est mon frère, ma soeur. Tu es prophète. Je t'en supplie, ne tombe pas dans le piège de l'endurcissement de cœur que ça y est, parce que Dieu te donne des révélations de catégorie 1, ce qui veut dire que des révélations nettes et précises. Ne tombe pas dans l'orgueil que dire que c'est Dieu qui t'a parlé. Donc parce que comme c'est Dieu qui t'a parlé, tu vas refuser en fait d'écouter la voix de Dieu à travers la bouche des hommes. Ah oui. Même à travers les signes dans le soleil, les nuages, la météo, fais super attention à ne pas tomber dans le piège de dire que oui, c'est bon, c'est toi, t'es le gérant, t'es la gérante. Comme Dieu te parle de manière nette, claire et précise sur des temps à venir ou sur ta vie personnelle, tu refuses d'écouter des conseils. Et il y a beaucoup, pardon, je critique, hein, pardon, il y a beaucoup de gens qui étaient des prophètes, où Dieu leur a donné le talent, la prophétie, d'avoir des prophéties nettes, précises, ainsi par l'Éternel, bla, mais ils ont refusé d'écouter le conseil des hommes, et beaucoup de ce genre de gens-là vont aller en enfer. Parce que trop d'orgueil, c'est eux, c'est moi. Non. Il faut savoir que tu es un chrétien, mon frère, ma soeur, tu n'es rien devant Dieu. Nous sommes rien devant Dieu. D'accord? Les chrétiens, on doit apprendre, on doit savoir que nous marchons comme tout le monde dans la rue. D'accord? Ok? Nous marchons comme tout le monde dans la rue. D'accord? Nous transpirons. Nous transpirons comme tout le monde dans la rue. Donc tu n'as rien de plus élevé parce que Dieu excuse-moi. Parce que Dieu te prend pour faire ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Non. Et en général, les gens comme ça, ils vont en enfer. Ils refusent de dire que Dieu parle. Ils refusent de comprendre et d'accepter le fait que Dieu parle à travers des frères et sœurs. Et du coup, c'est eux qui sont Dieu, c'est eux qui sont les gérants. Ils vont refuser. Ils vont refuser. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es prophète, si tu es un don de prophétie, si tu es une 7 étoiles, et que tu commences à ce que Dieu te parle d'une manière audible, je t'en supplie, fais attention à toi. Ne tombe pas dans le piège de la chair et de Satan. D'accord? Ok? Reste toujours à l'écoute de tes parents. Reste toujours à l'écoute de ton mari, ta femme. Reste toujours à l'écoute des signes dehors, dans les cieux, sur la terre, etc. Reste toujours à l'écoute. Même des humains, un païen ivre dans la rue, reste à l'écoute. Moi, un jour, par la grâce de Dieu, je sais que Dieu, par sa grâce, m'utilise comme un instrument puissant. Et un jour, Dieu m'a parlé à travers une fleur. Une fleur. Une fleur qui coûtait 10 €, je crois. L'orchidée. Et j'ai senti que la fleur était plus sainte, plus juste devant le trône de Dieu par rapport à moi. Une fleur. Une fleur. Et du coup, j'ai compris vraiment, je dis, ah Seigneur, aie pitié. Voilà. Et j'ai réussi. Donc, il faut toujours rester à l'écoute.
toujours rester à l'écoute. Ok? Alors, lorsque tu as fait ta prière par rapport à une demande particulière, ceux qui n'ont pas le don de la catégorie numéro 1, ce qui veut dire que ainsi par l'Éternel ou une voix audible qui dit non, mais qui ont des signes, des révélations, ou ceux qui, comment dire, qui n'ont vraiment rien, vraiment, t'as rien. T'as rien. Tu n'as rien. Quand tu as fait ta prière par rapport à une question, en fait, déjà, demande à Dieu de l'aide pour qu'il puisse t'aider à entendre sa voix. D'accord? Ok? Numéro 2, concentre-toi sur ton esprit, sur ton cœur. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens quelque chose de positif? Ou alors, est-ce que tu ressens quelque chose de négatif? Attention, ici, il faut vraiment du discernement. Parce que des fois, c'est la chair. C'est la chair ainsi que notre propre être. Ce qui veut dire qu'on pense que la réponse est oui. Nous avons le sentiment que la réponse est oui. Donc, on va le faire alors que non, c'est la chair. Donc, quand c'est comme ça, je vais te dire, je vais filer une clé, un verset pour que tu puisses arriver à discerner si vraiment est-ce que le sentiment positif ou négatif, est-ce que ça vient de Dieu ou pas. Romains 14. Romains... Non, je te refuse ça. Romains 13, verset 29. Non, excusez-moi, Romains 13, 14, voilà, c'est moi. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Donc, pour récapituler, tu as demandé une question. Tu t'es focalisé, centré sur ton esprit ou sur ton cœur, d'accord? Et tu as un sentiment comme positif, comme négatif, d'accord? Pour être sûr que c'est pas la chair, tu dois dire le verset que je dis un instant. Et il faut dire comme ça. Je me revêts du Seigneur Jésus-Christ et je n'ai point soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. D'accord? Tu dis ça, je répète. Je me revêts du Seigneur Jésus-Christ et je n'ai point soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Tu dis ça. Une fois, 2 fois ou 3 fois. Fais-le 3 fois, d'accord, pour être sûr. Et quand tu dis ça, normalement, il y en a qui vont, qui vont avoir soit un sentiment positif par rapport à la question, ce qui veut dire que tu peux le faire, ou alors soit tu vas avoir un sentiment négatif, ce qui veut dire que la chose positive que tu as eue avant, c'était la chair. Moi, ça m'arrive. Lorsque je fais ce verset-là, ok, je comprends. Et voilà. Donc voilà comment ça marche au niveau de ça. Note ce que je viens de te dire. Tu peux rembobiner la vidéo pour noter ce que je viens de te dire. D'accord, ok. Donc il y a ça. Donc circonstances humaines. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, il y a ça. Autre chose. Des fois en fait, quand tu es sur un truc, imaginons, tu dois acheter un objet ou tu dois faire une directive ou tu dois faire quelque chose. Tu demandes à Dieu et tu n'as pas la réponse. Des fois, quand tu n'as pas la réponse, en fait, ça veut dire oui. Parce qu'en fait, la chose que tu es en train de faire, c'est ta destinée. Je répète, la chose que tu vas faire, que tu vas entamer à faire, c'est ta destinée. C'est le dessein que Dieu a créé en toi. Ce qui veut dire que tu es déjà sur les rails, en fait. Tu es sur les rails. Donc, des fois, c'est un peu dur. Mais quand tu commences à t'exercer, que quand vraiment que tu dois acheter quelque chose, tu n'as pas de nom, ce qui veut dire que la chose, elle est dans ton destin. C'est à toi de la prendre pour avancer dans ta marche avec la foi. D'accord? Voilà comment ça marche voilà comment ça marche par rapport à ça. Parce qu'en fait, quand ce n'est pas dans ton destin, quand ce n'est pas dans ton temps, automatiquement, tu peux avoir un sentiment négatif ou alors une voix audible qui dit non. Non, pas maintenant. Non, refuse. Non, n'achète pas. Non, ne lis pas. D'accord?
Et pour ceux qui sont vraiment, et pour ceux qui comment dire, que là, ça me vient à l'esprit, comment dire, des fois, il y a des choses, en fait, tout est créé dans la parole de Dieu. Ce qui veut dire que tu vas entamer quelque chose, la réponse, elle est dans la Bible. À savoir, soit c'est un commandement dans la parole de Dieu. Un commandement dans la parole de Dieu. Oui. Un commandement dans la parole de Dieu. Lorsque mon frère, ma soeur, tu es rempli de l'Esprit Saint et que tu veux une vie qui plaît à Dieu et que tu es rempli de l'Esprit Saint, automatiquement, des fois, Dieu va t'utiliser en fait et tu vas être une sorte comment ça s'appelle? Tu vas être utilisé comme un instrument pour servir d'autres frères et sœurs sans te rendre compte. Ce qui veut dire que tu vas apporter une aide à la question d'un frère ou d'une sœur. Moi, je connais un frère à l'époque, quand on s'est rencontrés pour la première fois, il avait demandé à Dieu par rapport à ce vaccin, si est-ce qu'il prend le vaccin ou pas. Et juste, comment dire, une demi-heure avant qu'on se rencontre, avant que je le croise, qu'on se croise qu'on se croise comme ça, j'étais en train de lire une révélation d'un frère par rapport à la morsure de serpent. Voilà, comme une demi-heure. Donc lorsque ce frère qui avait fait cette prière 2 jours avant et qui me croise le jour où on s'est rencontrés pour la première fois, on a commencé à parler. Alors comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés parce qu'en fait j'étais en train de lire la Bible en papier dans une gare. Et comme c'était un chrétien, il m'a abordé, il m'a dit bonjour mon frère, oui bonjour, nanana. On a commencé à parler, il m'a dit vous êtes chrétien? Oui je suis chrétien, nanana. Et du coup, nous avons pris le train ensemble et nous avons discuté. Et c'est lors de notre conversation en fait que il m'a dit voilà j'ai demandé à Dieu une prière, est-ce que je prends la morsure du serpent ou pas? Et du coup, je lui ai expliqué, eh bien, écoute, mon frère, ce matin, j'ai eu une révélation, j'ai lu un truc d'un frère qui expliquait, en fait, qu'est-ce que le vaccin, qu'est-ce que la morsure de serpent. Et du coup, il a remercié Dieu. Donc, ce qui veut dire que lorsque tu vas comme ça, que tu vas te promener, balader, ou tu vas faire ta journée de travail, lorsque tu es rempli de l'Esprit Saint, Dieu peut t'utiliser sans t'en rendre compte pour répondre à la prière, à un besoin de quelqu'un. Ah oui, je l'ai vécu. Tu as été envoyé exprès pour ce moment-là, pour cette personne-là. C'est comme lorsque, alors je sais pas, alors c'est un peu long comme chapitre, c'est comme quand, comment dire, Saul, alors pas Saul de Tarse, mais Saül, voilà, Saül, qui avait perdu, en fait, le père, donc Kis, le père de Saul, qui a perdu, en fait, ses deux brebis, et du coup, Kis a envoyé son fils, Saül et son serviteur, pour aller chercher les brebis égarées. Et lorsque on voit la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit à Samuel? Il dit, voici, je vais t'envoyer alors là, je paraphrase. Il a dit, voici, je vais t'envoyer le futur roi d'Israël. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Dieu a créé une circonstance où les brebis se sont égarées, d'accord? Pour que ces deux hommes, Saül et son serviteur, puissent rencontrer Samuel afin que Samuel puisse oindre Saül comme roi. Voilà des fois comment Dieu crée les choses, à travers des circonstances. Je pense avoir tout dit. Alors, je pense avoir tout dit. Un truc, mon frère, ma soeur, que je te recommande vivement. Je te recommande de ne pas manger du porc. Si tu veux vraiment t'approcher devant Dieu et être un vase utile devant Dieu, je te recommande de ne pas manger du porc. D'accord? Le porc, ça vient ainsi que n'importe quel animal impur. Le porc est un animal impur. J'en parle dans une vidéo j'en parle dans une vidéo sur la chaîne qui dit que les aliments qui tuent l'âme.
Voilà. Beaucoup de chrétiens vont dire que oui, mais Christ a aboli la loi, nanana, arrête, c'est des bêtises. Non, Christ n'a pas aboli, la parole de Dieu a dit que Christ a accompli la loi. Ce qui veut dire que la loi, elle tient. La loi tient. La loi tient, pardon. Quand dans Hébreu, on ne sait pas qu'écrit Hébreu, dit que Christ a aboli la loi, en fait, il a aboli la loi du sacrifice. Plus besoin d'avoir des chèvres, des brebis à la maison, des béliers, des boucs. Non, ça maintenant, c'est par le sang de Jésus-Christ. Est-ce qu'en France, tu peux, comment dire, enfin en France, surtout en région métropole, tu peux avoir un enclos de brebis, de vaches, de moutons? Non, impossible. Donc c'est que par le sang de Jésus-Christ, d'accord? Ah oui. Il faut que je parle d'une chose importante. Si mon frère, sache que tu es un frère ou une sœur, mon frère, ma sœur, Dieu t'a établi comme prophète et que tu as une relation particulière avec Dieu, tu as des visions, Dieu te parle face à face. D'accord? On connaît l'histoire en fait de Aaron et de Marie qui ont critiqué Moïse parce que Moïse a pris une femme éthiopienne. D'accord? Et au bout d'un moment, Dieu a été en colère et il a frappé Marie de la lèpre. Parce que voilà, Moïse était un serviteur intègre devant la face de Dieu et Moïse avait une alliance avec Dieu. D'accord? Si mon frère, ma soeur, après avoir écouté la vidéo ou alors pour une autre raison, Dieu t'élève à un niveau et tu deviens un grand prophète. D'accord? Je t'en supplie. Ne sois pas une pierre d'échappement pour les plus faibles. Ne sois pas une pierre qui fait que... Ne sois pas un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui fait que par ton comportement immature, irresponsable et impudique, parce que je vais en parler par rapport à ça, tu fais en sorte que les gens pêchent contre toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, qu'il y a des gens en fait que Dieu va élever. Ils vont commencer à faire n'importe quoi. Ils vont commencer à être orgueilleux, arrogants. Et les brebis qui suivent l'homme de Dieu, le prophète, le pasteur, eux, ils ont une vie de sainteté. Donc, ce qui veut dire que lorsque, imaginons le pasteur commence à faire une bêtise et que la brebis, à cause de la bêtise, commence à critiquer, à parler contre eux, loin de Dieu, automatiquement, Dieu va frapper la brebis. Oui. Même si, ça c'est un peu dur comme principe. Même si, comment dire, le pasteur fait n'importe quoi et que tu parles contre le pasteur, Dieu peut te frapper. Et moi un jour, ça m'est arrivé. J'ai connu une prophétesse. Ça c'est elle, la honte. Si j'en parle, c'est que maintenant elle n'est plus enfant de Dieu. Donc maintenant je peux en parler pour témoigner. Mais terrible. Vrai. Mais terrible. Elle mentait beaucoup au micro, vraiment arrogante, vraiment orgueilleuse et des fois impudique. Et un jour, elle a dit un truc vraiment sale. Et c'était, comment dire, à l'époque où je luttais contre le péché sexuel, c'était vraiment difficile, hein. C'est-à-dire que même dehors, tu étais dérangé en fait par les femmes. Et quand tu vas dans son église, et bah elle aussi, elle est impudique. Donc moi et puis aussi il y avait une pression démoniaque. Donc un jour elle a dit un truc. Je l'ai mal regardé. Je l'ai vraiment mal regardé. Et c'est mon droit. Enfin c'est pas mon droit mais c'est normal. Comment ça se fait que t'es prophétesse, nanana, tu dois être un exemple envers le peuple. Tu es une impudique quand tu parles. Je l'ai mal regardé, hein. Et du coup quand je rentre à la maison, Dieu m'a frappé. Et il m'a dit que... Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que... Il m'a dit quoi? Il m'a dit qu'il aurait pu me tuer. Voilà. Une prophétesse qui avait un mandat sur terre, qui est partie voir, qui a vu l'enfer deux fois. Elle a vu 2 fois l'enfer et le paradis. Elle a vu elle a vu la table des noces là, qui nous attend. Elle a commencé à être impudique. Et moi, comment je voulais, voilà... comment dire, je voulais être bien prise en charge, bien accompagnée, nanana. Et comme elle a eu un comportement vraiment, comment dire, immoral, et que moi je l'ai regardé, parce qu'elle avait une alliance avec Dieu,
Dieu aurait pu me tuer. Alors qu'à la base, c'est qui est la fautive? C'est elle. C'est elle. C'est elle la fautive. C'est elle la fautive. C'est normal. Tu veux une vie, tu veux vivre une vie qui plaît à Dieu. La prophétesse, elle est sale, impudique. C'est normal que tu pètes un câble. Il n'y a personne. Donc mon frère, ma soeur, si Dieu t'élève un sein de prophète ou de grand appel, nanana, je t'en supplie, sois pas arrogant, orgueilleux. Ce n'est pas un comportement qui peut faire que des gens innocents peuvent mourir. D'accord? Là, j'en gloire à Dieu parce que maintenant, comme elle est plus enfant de Dieu maintenant, voilà, Dieu va me rembourser le fait qu'il m'avait menacé de... qu'il m'a menacé de mort. Ah oui. Donc, mon frère, ma soeur, sois humble, sois pas hypocrite, sois pas orgueilleux ni arrogante. Sache que tu marches comme tout le monde, d'accord? Tu transpires comme tout le monde, d'accord? Ok? Respecte les gens qui sont plus petits que toi, respecte les gens qui sont plus grands que toi. Sois à l'écoute à la fois des voix humaines et à la fois de la nature, des insectes ainsi que des animaux, d'accord? Sois toujours humble et fais tout pour pas devenir une pierre angulaire. Parce que à la fin, cette prophétesse-là, tout le monde a fui l'église. Elle faisait que pécher, et comme elle péchait, en fait, le fait que, son comportement, en fait, faisait que automatiquement, tu allais pécher contre elle. Donc, tous les gens qui étaient chauds, qui étaient vraiment droits, qui étaient, comment dire, holiness, qui étaient sanctification, tous les gens qui étaient sanctification, qui étaient avec elle, ont quitté l'église. Ils ont quitté. Non, c'est bon, je me barre, elle fait n'importe quoi. Hop, ils sont barrés. Quitté. Donc, sache qu'à la fin, si tu agis comme ça, tu vas te rendre des comptes. Je parle à la personne qui va être prophète, un grand prophète, qui fait des miracles, mais qui a un comportement qui fait que les faibles pêchent contre toi. Je t'assure, ok? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Ciao.